Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'ai claqué la porte de l'appartement familial, les larmes aux yeux, en hurlant, « Vous ne me comprenez pas. Je suis amoureuse d'une femme. Et je ne changerai pas pour vous. » Ma mère, figée sur le seuil, m'a regardé partir sans un mot, son visage pâle trahissant une douleur que je ne pouvais pas encore saisir. C'était le début de tout. Le moment où ma vie a basculé dans un tourbillon de secrets et de révélations qui m'ont forcé à affronter non seulement mon identité, mais celle de toute ma lignée. J'habitais à Paris, dans un petit appartement du Marais, ce quartier vibrant où l'histoire se mêle à la modernité, et où j'avais enfin trouvé un semblant de liberté. À 28 ans, j'étais Hélène, une jeune professeure de littérature à la Sorbonne, passionnée par les œuvres de Colette et de Virginia Woolf, ces femmes qui osaient défier les normes. Ma famille, originaire de Provence mais installée à Paris depuis des générations, était conservatrice, imprégnée de traditions catholiques et d'un sens du devoir familial qui étouffait toute déviance. Mon père, un avocat rigide, et ma mère, une infirmière dévouée, m'avaient élevée dans l'idée que l'amour se conjugue au masculin. Mais moi, depuis l'adolescence, je sentais cette attirance pour les femmes, un feu intérieur que j'avais longtemps réprimé par peur du rejet. C'est lors d'une soirée littéraire au café de Flore que j'ai rencontré Stéphanie. Elle était là, adossée au bar, un verre de vin rouge à la main, ses yeux marrons scrutant la foule avec une intensité qui m'a captivée. À 30 ans, elle était une artiste peintre, originaire de Bordeaux, avec des origines espagnoles qui lui donnaient ce tempérament fougueux, comme un écho des passions andalouses. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage anguleux, marqué par une cicatrice discrète au menton, souvenir d'une enfance turbulente. Nous avons discuté des toiles de Frida Kahlo, et en un instant, j'ai su que c'était elle. Notre premier baiser, sous la pluie battante des rues parisiennes, a été un mélange de douceur et de urgence, comme si le monde entier conspirait pour nous unir. Mais l'amour n'est pas un conte de fées, surtout quand il défie les conventions. Ma relation avec Stéphanie a rapidement suscité des tensions. Mes parents, informés par une cousine indiscrète, m'ont convoqué pour un dîner familial tendu. Hélène, ce n'est qu'une phase, une confusion due à la vie moderne, a dit mon père d'une voix ferme, ses mains tremblant légèrement sur la nappe blanche. Ma mère, les yeux baissés, a ajouté, pense à ta grand-mère, elle qui a tant souffert pour nous élever dans le respect des valeurs. J'ai ri amèrement, pensant que j'étais la première à briser le moule. La première lesbienne de la famille. Comment aurais-je pu savoir que ce n'était qu'une illusion? Les jours suivants, j'ai fouillé dans les vieux cartons du grenier familial, cherchant des réponses à mes tourments intérieurs. C'est là que j'ai trouvé le dossier. Un vieux classeur jauni, caché au fond d'une boîte étiquetée « Souvenirs de grand-mère ». À l'intérieur, des lettres, des photos fanées, et un journal intime datant des années 1950. Mon cœur s'est serré en lisant les premières lignes. Aujourd'hui, j'ai vu Marie pour la dernière fois. Notre amour est condamné, mais je ne regrette rien. Marie, qui était-elle? Ma grand-mère, que j'avais toujours connue comme une veuve pieuse, vivant reclus dans sa maison de Provence. Avait-elle aimé une femme? Les révélations se succédaient comme des coups de poignard. Les lettres parlaient d'une passion interdite,
D'une époque où l'homosexualité était un tabou absolu en France. Ma grand-mère, alors jeune infirmière pendant la guerre, avait rencontré Marie, une résistante espagnole exilée à Paris après la guerre civile. Leur histoire était imprégnée de ce feu espagnol, de danses flamenco volées dans des caves sombres, de promesses murmurées sous les étoiles. Mais la société, la famille, tout conspirait contre elle. Marie avait été renvoyée en Espagne, et ma grand-mère forcée d'épouser mon grand-père pour sauver les apparences. Je me suis effondrée sur le sol poussiéreux, les larmes coulant sur les pages jaunies. Était-ce possible? Moi qui me croyais pionnière? Rebelle solitaire? Je découvrais que le sang de ma famille portait déjà cette vérité cachée. Stéphanie, que j'avais appelée en urgence, est arrivée en courant. Elle m'a prise dans ses bras, son parfum de lavande apaisant mon chaos intérieur. Hélène, cela change tout, a-t-elle murmuré. Mais au fond de moi, une peur grandissait, et si ce secret déclenchait une tempête familiale que je ne pouvais contrôler? Les conflits n'ont pas tardé. J'ai confronté ma mère lors d'un appel téléphonique houleux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit sur grand-mère, ai-je crié. Elle a nié, prétextant que c'était des ragots. Des inventions de mon imagination surchauffée. Mais son ton vacillant trahissait la vérité. Mon père, apprenant la nouvelle, a explosé, tu salis la mémoire de ta grand-mère avec tes fantasmes. J'ai ressenti une trahison profonde. Comme si toute ma vie n'était qu'un mensonge construit sur des silences complices. Stéphanie, avec sa force espagnole héritée, m'encourageait à persévérer. Nous passions des nuits entières à discuter. Ses mains dans les miennes, explorant les ramifications de ce secret. Elle me racontait des histoires de sa propre famille, où les passions étaient vives comme dans les romans de Garcia Lorca, mêlant amour et tragédie. Mais au milieu de cette intimité grandissante, une ombre planait, Stéphanie avait ses propres démons. Un passé avec une ex-petite amie qui l'avait blessée profondément, la rendant méfiante envers les engagements. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, elle m'a avoué, Hélène, j'ai peur que ton combat familial nous sépare. Ces mots m'ont transpercée, révélant une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. Notre amour, si pur au début, se teignait maintenant de doute. J'ai serré sa main plus fort, jurant que nous affronterions cela ensemble. Pourtant, intérieurement, je sentais les fissures se creuser, comme les craquelures sur une toile ancienne. La découverte du dossier n'était que le début. Bientôt, des lettres anonymes arrivèrent, menaçant de révéler le secret à toute la famille si je ne rompais pas avec Stéphanie. Qui pouvait être derrière cela? Un membre de la famille? Jaloux ou conservateur? Ou pire? Quelqu'un de plus proche? Les soupçons empoisonnaient mon esprit, transformant chaque regard en accusation potentielle. Malgré tout, je persistais. J'ai décidé de rendre visite à ma grand-mère en Provence, espérant des réponses directes. Le voyage en train vers le sud était un mélange d'appréhension et d'excitation, les paysages défilant comme des souvenirs flous. Stéphanie m'accompagnait, sa présence un ancrage dans la tourmente. À notre arrivée, la maison familiale, avec ses volets bleus et ses vignes environnantes, semblait inchangée. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Ma grand-mère, âgée de 90 ans,
Assise dans son fauteuil, m'a regardé avec des yeux fatigués mais perçants. Hélène? Ma chérie. Qu'est-ce qui t'amène? Ai-je demandé, le dossier tremblant dans mes mains. Elle a soupiré. Un sourire triste aux lèvres. Il était temps que tu saches. Ces mots ont ouvert les vannes d'un passé enfoui, racontant l'amour pour Marie avec une émotion qui me bouleversait. J'ai sacrifié mon bonheur pour la famille, a-t-elle confessé, des larmes coulant sur ses joues ridées. Ne fais pas la même erreur. Cette révélation a été un tournant, mais elle a aussi semé le chaos. De retour à Paris, les tensions familiales ont explosé. Mon père, furieux, m'a accusé de manipuler la vieille femme. Ma mère, déchirée, avoua enfin qu'elle savait tout depuis des années. J'ai gardé le secret pour la protéger, pleura-t-elle. J'ai ressenti une rage profonde, mêlée à une pitié inattendue. Comment une famille pouvait-elle être si brisée par l'amour? Stéphanie, témoin de ces drames, commençait à douter. Hélène, ton monde est trop compliqué pour moi, murmura-t-elle un soir. Ces mots m'ont blessée comme une trahison, mais je comprenais sa peur. Notre relation, forgée dans le feu, risquait de se consumer. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations et de réflexions intimes. Je me réveillais en sueur, hantée par les lettres de ma grand-mère, où elle décrivait ses nuits d'insomnie, déchirée entre son amour pour Marie et le devoir familial. Le cœur veut ce qu'il veut. Mais la société dicte ses lois cruelles, avait-elle écrit. Ces mots résonnaient en moi. Miroir de mes propres luttes. Stéphanie, sentant mon désarroi, tentait de me réconforter avec des gestes tendres, un café au lit, une promenade main dans la main au jardin du Luxembourg. Mais sous cette surface, une tension grandissait, comme un orage imminent sur la Méditerranée. Un après-midi, alors que nous visitions le musée d'Orsay, entouré de toiles impressionnistes, Stéphanie s'arrêta devant « L'origine du monde » de Courbet. « Regarde comme c'est audacieux » dit-elle. Sa voix basse et chargée d'émotion. C'est ce que nous sommes, audacieuses face au monde. Je l'ai embrassée doucement, ignorant les regards curieux des touristes. Pourtant, ce moment de paix fut brisé par un appel de ma cousine, Isabelle. Hélène, il faut que tu viennes. Ton père est furieux, il parle de déshériter tout le monde si ce scandale continue. La réunion familiale qui suivit fut un véritable champ de bataille. Dans le salon bourgeois de l'appartement parental, avec ses meubles Louis XV et ses portraits ancestraux, l'air était électrique. Mon père, rouge de colère, brandissait le dossier comme une arme. C'est une calomnie. Ta grand-mère était une sainte? Pas une. Une déviant. Cracha-t-il. Ma mère, en larmes, tentait de tempérer, Jean. Écoute-la. C'est notre histoire familiale. Mais il refusa, accusant Stéphanie d'être la source de tous les maux. Cette femme t'a corrompu, hurla-t-il, pointant un doigt accusateur vers elle. Stéphanie, avec son tempérament espagnol, ne se laissa pas faire. Monsieur, l'amour n'est pas une corruption, c'est la vie même, répliqua-t-elle, ses yeux flamboyants. J'étais déchirée,
admirant sa force tout en craignant l'escalade. La dispute culmina quand mon père révéla un secret de son cru, il avait engagé un détective pour enquêter sur Stéphanie. Elle a un passé trouble. Des dettes. Une ex qui l'accuse de manipulation. Tonna-t-il. Je me tournai vers Stéphanie. Choquée. Était-ce vrai? Elle pâlit. Mais admis, oui. J'ai eu des erreurs. Mais c'était il y a des années. J'ai changé pour toi. Hélène. Cette révélation fut comme un coup de poignard. Je me sentis trahi. Non par son passé, mais par le fait qu'elle me l'ait caché. Nous rentrâmes en silence. L'atmosphère lourde comme un plomb. Cette nuit-là, pour la première fois, nous dormîmes dos à dos. Un gouffre invisible nous séparant. Les jours suivants, je plongeai plus profondément dans le journal de ma grand-mère. Elle y décrivait des rencontres clandestines avec Marie dans les rues de Paris occupées. Des baisers volés au risque de tout perdre. L'Espagne m'a donné le feu. La France le devoir, écrivait-elle, évoquant ses racines maternelles andalouses. Cela m'inspira à rechercher des traces de Marie. Avec l'aide de Stéphanie, malgré nos tensions, je contactai des archives espagnoles via des amis à Madrid. Les réponses arrivèrent. Marie avait vécu en exil. Mariée de force, mais avait écrit des poèmes sur son amour perdu. Cette quête nous rapprocha temporairement. Un soir, sous les lumières de la tour Eiffel, Stéphanie me serra contre elle. Pardonne-moi mes silences, Hélène. J'ai peur de te perdre comme j'ai perdu les autres. Ces mots, chargés d'une vulnérabilité espagnole passionnée, me touchèrent. Nous nous embrassâmes, réaffirmant notre lien. Mais le destin en décida autrement. Une lettre anonyme arriva. Cette fois avec des preuves, des photos de Stéphanie avec son ex, datant de quelques mois seulement. Elle te ment, disait le mot joint. Mon monde s'effondra. Était-ce une manipulation familiale? Ou la vérité? Je confrontai Stéphanie dans notre appartement. Les photos tremblant dans mes mains. C'est du passé, cria-t-elle. Des larmes aux yeux. Mais le doute s'insinua, creusant un abîme de méfiance. La trahison potentielle me consumait. Je passais des nuits à errer dans les rues de Paris, du pont des Arts au quai de Seine, questionnant mon identité. Étais-je condamné à répéter les erreurs de ma grand-mère? L'amour lesbien, si beau, semblait maudit par les secrets et les jugements. Ma mère, sentant mon désespoir, m'appela, Hélène. Viens à la maison. Il y a plus à dire. La révélation suivante fut dévastatrice. Ma mère avoua que c'était elle qui avait envoyé les lettres anonymes. Je voulais te protéger. Te ramener à la raison. Sanglota-t-elle. Comme on l'a fait pour ta grand-mère. Cette confession me laissa sans voix. Une rage bouillonnante en moi. Comment ma propre mère pouvait-elle me trahir ainsi? Je hurlai ma douleur, brisant un vase ancestral dans un geste de fureur. Stéphanie, apprenant cela, fut outrée. C'est impardonnable, dit-elle. Mais au milieu de ce chaos, elle révéla son propre secret, elle avait envisagé de partir. Effrayée par l'intensité de notre relation. J'ai failli te quitter. Hélène. Mais je t'aime trop. Ces mots,
mélange de peur et d'amour, nous lièrent plus fort. Nous décidâmes de lutter ensemble contre les mensonges familiaux. Pourtant, les conflits s'amplifièrent. Mon père, apprenant la trahison de ma mère, entra en crise, menaçant le divorce. La famille se déchirait. Écho des drames passés. J'organisai une rencontre avec ma grand-mère, espérant qu'elle apaiserait les tensions. À Provence, sous les oliviers, elle parla avec sagesse, l'amour transcende les époques. J'ai regretté mon silence, ne le fais pas. Ces paroles m'inspirèrent. Mais le retour à Paris apporta une nouvelle épreuve. Stéphanie reçut une offre d'exposition en Espagne, à Séville, pour 6 mois. C'est une chance. Mais je ne partirai pas sans toi, dit-elle. Cette décision me plaça face à un dilemme, suivre l'amour ou rester affronter la famille. Mon cœur se déchirait, comme les pages froissées du journal. Les nuits étaient agitées, remplies de rêves où Marie et ma grand-mère dansaient un flamenco tragique. Stéphanie, avec sa passion héritée, me poussait à choisir la liberté. Comme nos ancêtres espagnols, battons-nous pour notre amour, murmurait-elle. Mais la peur me rongeait, et si je perdais tout? Le climax approchait. Inévitable comme une tempête sur la Côte d'Azur. J'avais décidé de confronter toute la famille lors d'un dîner dominical, dans la maison provençale de ma grand-mère. L'air embaumait le thym et la lavande, mais l'atmosphère était chargée de non-dits. Autour de la table rustique, mon père siégeait en bout, ma mère à ses côtés, Isabelle et d'autres cousins complétant le cercle. Stéphanie, à ma droite, serrait ma main sous la nappe, son pouls rapide trahissant son anxiété. Je pris la parole. La voix tremblante mais ferme, aujourd'hui. Nous mettons fin au secret. Grand-mère a aimé une femme, comme moi j'aime Stéphanie. C'est notre vérité. Un silence de plomb s'abattit. Mon père explosa, assez de ces folies. Tu détruis notre famille. Ma grand-mère, d'une voix faible mais autoritaire, intervint, Jean. Écoute. J'ai vécu dans le mensonge, ne force pas Hélène à faire de même. Ces mots, imprégnés d'une sagesse accumulée, firent vaciller mon père. Mais la trahison surgit de manière inattendue. Isabelle, ma cousine que je croyais alliée, avoua avoir aidé ma mère avec les lettres anonymes. Je l'ai fait par amour pour la famille. Pour te ramener à nous. Pleura-t-elle. Cette révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Comment une parente si proche pouvait-elle me poignarder ainsi? La rage m'envahit, mêlée à une profonde tristesse. Stéphanie, outrée, se leva, c'est de la lâcheté pure. Le dîner dégénéra en chaos. Cris, larmes, accusations volaient de toutes parts. Mon père, déchiré, admit enfin son propre doute, j'ai peur pour toi. Hélène. Le monde est cruel. Ces mots, vulnérables, me touchèrent, révélant un amour paternel caché sous la rigidité. Ma mère, effondrée, s'excusa, j'ai eu tort. J'ai reproduit les erreurs du passé. Au milieu de ce tumulte, Stéphanie et moi nous isolâmes dans le jardin. Sous les étoiles, elle me serra contre elle. C'est dur,
Mais nous survivrons, murmura-t-elle, son accent espagnol ajoutant une note poétique. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'espoir et de peur. Mais le lendemain apporta un twist, une lettre de l'ex de Stéphanie, affirmant qu'elle s'était revue récemment. Était-ce un mensonge familial ou la vérité? Je confrontai Stéphanie, le cœur en miettes. Elle nia farouchement, c'est une manipulation. Je n'ai vu personne d'autre. Mais le doute persistait, empoisonnant notre lien. Nous passâmes des jours en tension, nos discussions tournant en disputes passionnées. Écho des drames lorquiens. Si tu ne me crois pas, autant tout arrêter, cria-t-elle un soir. Cette crise intérieure me força à introspecter. Je relus le journal de ma grand-mère. Y trouvant des parallèles, elle aussi avait douté de Marie face aux rumeurs. La confiance est le pilier de l'amour, avait-elle écrit. Inspirée, je décidai d'enquêter. Avec l'aide d'un ami détective, je découvris que la lettre venait de mon père, dans une dernière tentative de nous séparer. La confrontation finale avec lui fut épique. Dans son bureau parisien, entouré de livres de droit, je l'accusai, comment as-tu pu? Il s'effondra. Avouant sa peur, j'ai vu ta grand-mère souffrir, je ne voulais pas ça pour toi. Ses larmes, rares, me bouleversèrent. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le patriarche. Un père aimant m'est terrifié. Cette révélation guérit partiellement les blessures. La famille commença à se reconstruire, avec des excuses murmurées et des promesses de dialogue. Ma grand-mère, sentant sa fin proche, me légua son journal, vis ton amour pleinement. Ma chérie. Ces mots me donnèrent la force. Mais pour Stéphanie et moi, le chemin était encore semé d'embûches. L'offre espagnole pesait toujours. Viens avec moi à Séville, implora-t-elle. Laisse Paris derrière. Ce choix me déchirait, abandonner ma famille en reconstruction ou risquer de perdre l'amour de ma vie. Les nuits étaient tourmentées, remplies de visions d'un avenir incertain. Finalement, je choisis l'amour. Nous partîmes pour l'Espagne, mais pas sans un au revoir émouvant. À l'aéroport d'Orly, ma mère m'embrassa, sois heureuse, Hélène. Mon père, maladroit, ajouta, prends soin d'elle. Ces mots, simples, scellèrent une paix fragile. À Séville, sous le soleil andalou, notre relation s'épanouit. Les rues pavées, les patios fleuris, évoquaient les passions de Marie. Stéphanie exposa ses toiles, inspirées de notre histoire, mélangeant couleurs françaises et feux espagnols. Mais un appel de Provence changea tout, ma grand-mère était mourante. Nous rentrâmes en urgence. À son chevet, elle me sourit faiblement, tu as choisi la vie. Pas le regret. Ces derniers mots, aime-la comme j'ai aimé Marie, me hantèrent. Son décès unit la famille dans le deuil, transformant la douleur en compréhension. Le deuil de ma grand-mère fut un catalyseur inattendu. Les funérailles, dans l'église provençale baignée de lumière, rassemblèrent la famille dans une unité fragile. Mon père, prononçant l'éloge, mentionna subtilement son « amour inavoué ». Un pas vers l'acceptation. Stéphanie, à mes côtés, serrait ma main,
Son soutien silencieux un baume sur mes blessures. De retour à Paris, nous affrontâmes les retombées. Isabelle s'excusa profusément, avouant sa jalousie envers ma liberté. J'ai été lâche, dit-elle. Cette confession, douloureuse, ouvrit la voie à une réconciliation. Ma mère, libérée du secret, devint une alliée inattendue, organisant des dîners où Stéphanie était bienvenue. Pourtant, des ombres persistaient. Stéphanie, marquée par les trahisons, doutait de ma loyauté familiale. « Et si tu choisis contre moi ?» demanda-t-elle un soir. Dans notre appartement du Marais. Ses yeux, habituellement vifs, étaient voilés de tristesse. Je la rassurai avec des mots tendres, mais intérieurement, je luttais contre mes propres démons, la peur de répéter le sacrifice de ma grand-mère. Un twist dramatique surgit quand je reçus une lettre de Espagne, une descendante de Marie, cherchant à renouer avec l'histoire familiale. Elle s'appelait Sofia, une femme de 40 ans vivant à Madrid. Ma grand-mère parlait souvent de votre grand-mère, écrivait-elle. Cette connexion inespérée raviva les flammes du passé. Stéphanie et moi voyageâmes à Madrid pour la rencontrer. Dans un café andalou, entouré de tapas et de guitares flamenco, Sofia nous montra des photos et des lettres. Elle s'aimait d'un amour pur, défendant les conventions, raconta-t-elle. Ces révélations approfondirent notre lien, mais révélèrent aussi une vérité choquante. Marie avait eu un enfant en secret, fruit d'une relation forcée, et cet enfant était l'ancêtre de Sofia. Cette découverte ébranla ma perception. Ma grand-mère avait-elle su? Le journal n'en disait rien. Sofia, émue, proposa, honorons leur mémoire en vivant librement. Ces mots, imprégnés de passion espagnole, inspirèrent Stéphanie à créer une série de peintures sur nos aïeuls. Mais le retour apporta un conflit majeur. Mon père, apprenant cette branche familiale cachée, réagit avec colère, encore des secrets. Cela ne finira jamais. Une dispute éclata, où il accusa Stéphanie d'apporter le chaos. Blessée, elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec ma famille. Je la poursuivis dans les rues pluvieuses de Paris, criant son nom. Stéphanie. Attends. Elle s'arrêta sous un lampadaire, les larmes mélangeant à la pluie. Je ne peux plus. Hélène. Ta famille me rejette. Son désespoir me transperça. Nous nous disputâmes passionnément, nos voix résonnant comme un duo tragique. Cette nuit-là, je pris une décision difficile, je confrontai mon père une dernière fois. Si tu ne l'acceptes pas, tu me perds aussi, déclarai-je. Il céda. Admettant sa faute, j'ai eu tort. Invitons-la à dîner. Ce geste, humble, sauva tout. Stéphanie revint. Et notre amour, forgé dans l'adversité, s'approfondit. Nous passâmes des mois à guérir, explorant Paris comme des amantes neuves, pique-nique au bois de Boulogne, visite au Louvre. Mais un autre chaos inattendu survint, Stéphanie découvrit qu'elle était enceinte. Via insémination artificielle qu'elle avait entamée avant notre rencontre. Un secret qu'elle avait gardé par peur. Je voulais un enfant. Mais maintenant, c'est nous trois. Avoua-t-elle, tremblante.
Cette nouvelle me choqua, mais éveilla une joie profonde. Était-ce une trahison ou un cadeau? Après des nuits de discussions émues, je choisis d'embrasser cette famille naissante. La famille réagit diversement. Mon père, surpris, offrit son soutien. Ma mère, ravie, tricota des layettes. Isabelle, rédimée, devint marraine. Cette grossesse apporta une dimension humaine, transformant les conflits en liens. Pourtant, des doutes subsistaient. Stéphanie, avec ses racines espagnoles, rêvait d'élever l'enfant à Séville. Pour lui donner le feu de la vie, disait-elle. Ce choix me déchirait à nouveau. France ou Espagne? Tradition ou passion? Les mois suivants furent un mélange de joie et d'appréhension. La grossesse de Stéphanie progressait, son ventre s'arrondissant comme une promesse d'avenir. Nous aménageâmes notre appartement, peignant les murs en ton chaud évoquant l'Andalousie. Ma famille, transformée, nous soutenait. Ma mère apportait des repas. Mon père offrait des conseils légaux pour l'adoption. Mais le passé ressurgit quand Sophia nous invita à une commémoration pour Marie et ma grand-mère, à Grenade. Là, sous l'alhambra illuminé, nous honorâmes leur amour avec des lectures de poèmes et des danses flamenco. Elle serait fière de vous, dit Sophia, nous serrant dans ses bras. Cette expérience scella notre unité, mais révéla aussi des tensions. Stéphanie insista pour rester en Espagne après la naissance. Le dilemme culmina lors d'une nuit orageuse à Paris. Hélène, l'Espagne est mon sang, je veux que notre enfant le connaisse, plaida-t-elle. Je pleurais, déchirée entre mes racines françaises et notre amour. Et ma famille, répliquai-je. La dispute fut intense, nos voix chargées d'émotions accumulées. Finalement, un compromis émergea, nous vivrions entre les deux pays. Nomades de l'amour. Cette décision, difficile, apporta la paix. L'accouchement, dans une clinique parisienne, fut un moment de pure émotion. Tenant notre fille, que nous nommâmes Marie en hommage, je sentis les chaînes du passé se briser. Les années passèrent, notre famille s'épanouissant. Nous voyageâmes entre Paris et Séville, inculquant à Marie les valeurs de tolérance et de passion. Ma relation avec Stéphanie, approfondie par les épreuves, devint un phare de résilience. La famille, guérie, célébra nos anniversaires avec joie. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière avec une sagesse acquise. Le secret de ma grand-mère n'était pas une malédiction, mais une leçon. L'amour triomphe des ombres. Nous vivons pleinement, honorant les femmes qui nous ont précédés, dans un monde plus ouvert mais toujours imparfait.